de deux angles adjacents en cinquième, il s'agissait de deux angles qui avaient un côté en commun. Si je prends maintenant un triangle ici, et puis un de ces angles que j'ai passé en rouge, ce côté ici, il est dit adjacent à l'angle rouge. Ce côté aussi, bien sûr, est adjacent à l'angle rouge. Le côté ici est bien sûr le côté opposé à l'angle. Alors, si je prends un triangle rectangle, il a un angle droit, et on sait que son grand côté s'appelle, d'un nom un peu compliqué, l'hypoténuse. Alors, si je prends un des angles qui n'est pas droit, qui n'est pas l'angle droit, dans le triangle rectangle, je dirais que le côté adjacent à cet angle est le côté ici, un des deux côtés droits. Je ne considérerai jamais l'hypoténuse comme un des côtés adjacents. Ici, par exemple, le côté opposé de l'angle B sera le segment AC. Si j'avais pris l'angle ici ACB, son côté opposé aurait été AB et son côté adjacent aurait été AC. On peut alors définir le cosinus, le sinus, la tangente d'un angle aigu. Je travaille toujours dans le triangle rectangle. Qu'est-ce que le cosinus de l'angle ABC? C'est le quotient du côté adjacent, AB, sur l'hypoténuse, BC. Comme l'hypoténuse est le côté le plus grand du triangle rectangle, je sais que ce cosinus sera forcément inférieur à 1. Pour le calculer, vous pouvez très bien prendre vos calculettes et essayer sur différents triangles rectangles et différentes valeurs d'angle. Le sinus d'un angle, c'est le rapport du côté opposé, ici AC, sur l'hypoténuse, toujours. Donc le sinus sera aussi inférieur à 1. Enfin, la tangente d'un angle, c'est le quotient du côté opposé de l'angle, AC, sur le côté adjacent, AB. Pour retenir les formules, on peut utiliser un cri de guerre, SOHCAHTOA. Sinus, c'est opposé, côté opposé sur hypoténuse. Cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. SOHCAHTOA. Deux formules de trigonométrie. Bon, il faut rappeler quand même que la trigonométrie, c'est la partie des mathématiques qui étudie les rapports entre les distances et les angles dans le triangle. Si on a x la mesure d'un angle aigu, dans un triangle rectangle, on sait que le cosinus au carré plus le sinus au carré est égal à 1. Vous pouvez le vérifier là aussi, vous choisissez un angle, par exemple 30 degrés, vous prenez vos calculettes, et vous pourrez vérifier cette formule. Soit x la mesure d'un angle aigu, la tangente, c'est le sinus sur le cosinus. La tangente de 46 degrés, c'est le sinus de 46 degrés sur le cosinus de 46 degrés. On peut essayer de représenter concrètement ce que sont le cosinus, le sinus, la tangente, en utilisant ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Bon, le cercle trigonométrique, ça va être un cercle dans un repère dont le rayon sera de 1. Eh bien, si je prends ce quart de cercle ici, vous voyez le repère, vous voyez le quart de cercle, j'ai tracé ici un angle. Eh bien, le point M, qui est ici, il a pour coordonnée
le cosinus de l'angle en abscisse, et il a pour ordonnée le sinus de l'angle. Si on mesure ici la longueur de ce segment, on aura le cosinus de cet angle. Ici, la longueur de ce segment, on aura le sinus. Pour la tangente, c'est un peu plus compliqué. Il faut tracer ici la perpendiculaire qui passe ici par 1, prolonger OM, et la tangente et la longueur ici de ce segment. Nous verrons tout ça plus tard, et nous utiliserons beaucoup ce cercle trigonométrique.